Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel. Dans celui-ci, nous allons voir comment dans Reaper, nous pouvons réaliser une technique de remplacement de batterie. Alors cette technique porte plusieurs noms et notamment dans la nomenclature anglaise, on peut entendre le terme de trigging, de drum replacement, de drum layering, de drum enhancement. Bref, toutes, euh, toutes des expressions du jargon qui désigne en fait une seule et même chose, c'est-à-dire se servir d'une crête, d'un impact audio, dans notre exemple ici sous la souris, donné par un enregistrement d'une grosse caisse, et bien se servir de cet impact audio pour déclencher un éventuel échantillon sonore, un sample, en provenance soit d'une banque de sons quelconque, soit d'un instrument virtuel. Ce sample va avoir pour but soit de remplacer le contenu audio, soit de renforcer le contenu audio pour améliorer le son. Je vais vous faire écouter ici la prise de batterie que j'ai présentement à l'écran. Et donc j'ai ici une piste, un micro qui a été spécifiquement dédié à la prise de la grosse caisse. On va écouter en se concentrant sur la piste de kick. Voilà, pas trop mal du tout, il n'y a pas trop de bruit, mais disons que pour les biens de ce tutoriel, nous sommes dans un contexte où finalement le son de notre kick ne nous convainc pas plus que ça, et nous aimerions donc le remplacer par un son d'un échantillon franc et massif de kick. Comment faire? Eh bien, nous allons commencer par dupliquer la piste. C'est pas une obligation, mais je conseille toujours de procéder de la sorte afin de ne pas éventuellement perdre les informations ici. Et en plus, si on veut procéder en layering, eh bien c'est plus simple de procéder de la sorte. Je vais pour l'instant muter la piste originale et je vais placer en effet sur la piste dupliquée un JS qui se nomme Audio to MIDI Drum Trigger. Alors que va faire ce plugin JS? Eh bien, il va simplement se servir des crêtes audio comme référence temporelle et transformer ces références temporelles en signal MIDI. Comment va-t-il procéder? Eh bien, on va devoir définir un seuil d'ouverture d'intensité du signal qui va déclencher l'ouverture de la note MIDI et un seuil de fermeture qui va provoquer la fermeture. Ensuite, il y a d'autres paramètres que nous verrons ensemble. Et donc, il va générer une note MIDI. Sur quel canal? On choisit le canal de 1 à 16. Ici, on va le mettre sur 1. Et sur quelle note MIDI? Eh bien, peu importe. Mais ici, par convention, le général MIDI nous dit que le kick est généralement en 36. Donc, nous allons le mettre sur la note 36. Donc, ce faisant, si je mets la piste ici de kick en solo, je bypass l'effet, j'entends mon kick. Si je mets l'effet en route, que se passe-t-il? Eh bien, je constate que je n'ai plus de son. Or, on voit que ici, mon vumètre active euh, un indicateur MIDI. Eh bien, mon plugin a tout simplement transformé donc ma crête audio en information MIDI que je vais pouvoir maintenant réutiliser pour déclencher un sample. Alors, comment est-ce qu'on va faire? On va rester dans les outils de Cocos et donc de Reaper et on va prendre le sampler propre à Reaper et qui est le R5K, le Reassemblomatic 5000, dans lequel nous allons charger au minimum un sample, mais idéalement plusieurs samples qui ont été enregistrés avec des vélocités différentes. Voilà. Je vais aller dans la liste, je vais classer ces samples par intensité de pic, à savoir que plus ils vont fort, plus ils sont hauts. Je vais définir le volume minimal à quelque part comme 20 dB, des choses qu'on pourra changer plus tard si on le souhaite, et augmenter un petit peu le volume général. Nous allons choisir la note à laquelle vont être déclenchés ces samples, pour rappel 36. Et maintenant, si je fais play,
eh bien, je constate que la fonction fonctionne très bien, à savoir le plugin de Trigin réagit en temps réel pour me générer une note MIDI qui me déclenche donc par la suite un sample. Et si j'écoute ceci en contexte, qu'est-ce que ça donne ? Par opposition de ceci, voilà, on constate qu'on a vraiment changé la couleur de notre kick. On a tout simplement remplacé le signal audio de notre grosse caisse par un échantillon de notre choix. Si je parallélise les deux pistes, à savoir l'original plus le sample, qu'est-ce que ça donne ? Original avec le kick. On se rend compte donc qu'il y a moyen, il y a deux intérêts donc dans cette technique, soit de complètement remplacer le signal audio avec donc la première mouture qu'on a entendue tout à l'heure, soit de pouvoir l'augmenter, si je peux dire ainsi, en utilisant un sample qui va être joué en parallèle et qui va permettre donc d'augmenter le son de la batterie. On pourrait aussi se servir du parallélisme grâce au bouton ici, Original Signal Mix. En effet, écoutez, j'ai donc ma piste triguée en solo, je n'entends que le sample. Si je tasse le potard ici vers la droite, je récupère du signal audio en parallèle du sample. Il est à noter que vous pouvez, comme c'est un signal MIDI qui ressort de ce plugin, vous pouvez très bien utiliser la fonction clic droit, apply track take FX to items as new take MIDI output. Ce faisant, eh bien, j'ai récupéré maintenant des informations MIDI en provenance directement du signal audio. Et donc ici, je n'ai plus qu'un signal MIDI. Signal MIDI donc, si je réactive mon sampler, qui déclenche toujours bien mon kick, et ce, sans la présence, ici vous voyez qu'il est bypassé, du plugin de trigging. L'avantage de cette technique, eh bien, c'est qu'une fois que les informations sont en MIDI, vous pouvez très bien ouvrir l'éditeur MIDI et éventuellement changer la vélocité ou replacer finement les coups si d'aventure ils n'étaient pas parfaitement synchronisés. Bien sûr, comme l'information est MIDI, je vais repasser ici sur la crête audio, je vais réactiver le trigger. Comme l'information est MIDI, rien ne vous empêche, bien entendu, de placer n'importe quel instrument virtuel de batterie, comme par exemple Superior Drummer ou Easy Drummer ou d'autres qui sont bien connus dans le commerce. Alors ici, je vais repasser en mode MIDI, ce sera plus efficace, voilà. Avec la présence du mixeur qui vous permet de doser également la quantité éventuelle de reverb ou de room en fonction de vos besoins. Voilà donc pour le trig avec les outils de Reaper. Il utilise une autre technique qui est parfois utilisée très souvent en mix, qui permet de remplacer, non pas de remplacer le trigging, donc je vais supprimer cette piste pour ne pas vous induire en erreur, et d'utiliser finalement quasiment la même technique, mais de faire en sorte de ne remplacer chaque coup de kick que par un seul et même coup, ce qu'on appelle un one-shot sample. Comment faire ? Eh bien, je vais dupliquer à nouveau ma piste. Et cette fois-ci, je ne vais pas placer de plugin ou quoi que ce soit. Je vais simplement ouvrir le Dynamic Split Item à l'aide de la touche D
dans l'action list Dynamic Split Items. Et je vais découper la piste de kick. Vous voyez qu'ici qu'il y a des traits verticaux qui m'indiquent à l'endroit de coupure. Donc je peux bien sûr régler ceci avec la sensibilité et le threshold, mais ici ça me paraît correct. Donc je vais découper à chaque transitoire. Split Selected Items, j'ai donc bien ma duplication du kick en copie. Et je vais donc cliquer sur Split. Je me retrouve maintenant avec autant d'items qu'il n'y a de coups de kick, à l'exception du premier qui est un item vide. Je vais ouvrir mon Media Explorer et je vais aller sélectionner un kick, un sample de kick, par exemple celui-ci. Voilà. Je clique droit, Use as Source, Media Source for Selected Items. Et je viens maintenant, très simplement, de remplacer chaque item par mon sample. Je vais juste supprimer le premier, ce qui me donne quelque chose comme ceci. Vous voyez donc que très simplement, en quelques clics, j'ai augmenté finalement le son de mon kick. Alors, certains n'aiment pas cette technique parce que c'est un seul et même coup. Et donc, on pourrait souffrir de l'effet mitraillette. Mais n'oubliez pas que cette piste ici est en duplication de la piste originale. Et donc, la dynamique naturelle du kick enregistré reste ici. Et donc, cette piste ici de sample additionnel one-shot n'est vraiment là que pour augmenter, pour améliorer le son du kick. Et donc, l'effet mitraillette est beaucoup moins audible. De plus, l'avantage de n'utiliser qu'un seul sample qui se déclenche absolument toujours au même volume et ne dépend pas donc d'une vélocité MIDI, eh bien, ça donne une espèce de consistance au kick ou dans certains cas à la caisse claire qui fait qu'elle reste beaucoup plus stable dans le mix. Bien évidemment, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de triguer. Chacun y trouvera la technique la plus adaptée à ses besoins. Le one-shot, c'est vraiment pour augmenter le fût de base et profiter du fait qu'on n'ait qu'un seul sample pour stabiliser. Dans certains contextes, c'est pas du tout cette technique-là qu'il faut employer. Il vaut mieux employer la technique qu'on a vue avant avec du trigging MIDI qui essaye, tant que faire se peut, de respecter la dynamique naturelle du batteur. Il existe d'autres techniques mais qui ne font pas forcément appel aux outils intégrés de Reaper. Je vais vous en montrer une et il y en a des myriades d'autres. Je vais vous montrer par exemple ici avec la caisse claire, je vais dupliquer la piste et je vais sur ma piste originale placer le plugin Superior Drummer 3. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent cet outil qui est absolument formidable. Voilà. Je vais supprimer la piste audio, nous n'en avons plus besoin. Je vais charger un kit autre que celui-ci. Voilà, par exemple celui-ci. Je vais aller dans le tracker. Je vais ouvrir le Project Bay de Reaper. Donc ici, où est-ce qu'elle est la Project Bay ? Project ici média, voilà. Je vais aller dans les sources médias, je vais prendre ma piste de caisse claire, snare top, et je vais la glisser dans Superior Drummer. Superior Drummer alors a fait une espèce d'étude de ma piste que je peux affiner ici en fonction, ajuster le threshold pour qu'il ne garde que les coups qui m'intéressent réellement. On va écouter ce que ça donne. Voilà, on entend qu'il y a encore trop de coups qui sont repris, donc on va un petit peu améliorer tout ça. Voilà, ça nous semble bon. Une fois que ceci est fait, je clique sur Export. Je me retrouve avec une piste MIDI qui me reste alors à glisser, déposer dans l'arrangement, m'assurer que le début de la piste MIDI, de l'item MIDI correspond bien au début
de l'item audio correspondant. Je peux donc fermer Tracker, supprimer cette piste. Voilà, revenir en mode traditionnel. Et j'ai maintenant la piste de caisse claire qui a été transformée en MIDI et qui peut être jouée maintenant par Superior Drummer. Vous voyez que ça marche très très bien, c'est très naturel, le trigging est quasi parfait, et donc ça fait vraiment la blague. Donc, pour faire un petit résumé de la situation, voilà de où l'on partait à la base. Et voilà où nous en sommes maintenant. Constatez que la batterie a pris très facilement de l'ampleur, tout en gardant son naturel de jeu. Je pourrais bien sûr faire la même chose sur les toms. Je pourrais bien sûr, si le cœur m'en dit, redupliquer la piste de kick et rajouter encore un sample par-dessus pour encore grossir le son, ou utiliser une fraction d'un sample où je veux uniquement l'attaque, ou contrairement uniquement beaucoup de bas. Pour la caisse claire, je pourrais très bien dupliquer encore une fois Superior Drummer et rajouter un sample d'un autre modèle de caisse claire qui va encore enrichir mon son. Bref, en termes de trigging, il n'y a absolument aucune limite à ce qu'on peut faire. Il y a d'autres techniques, d'autres plugins tels que Drumagog, Trigger de Slate et bien d'autres. Chacun finalement procède plus ou moins de la même façon, à savoir détecter des transitoires pour générer un signal MIDI qui va permettre à ce signal MIDI de générer de samples, généralement audio en provenance d'un instrument virtuel ou de quelconque sampleur. Petit dernier conseil concernant cette technique, n'en abusez pas de trop. Essayez toujours de garder un maximum de naturel à votre batterie, sauf si bien sûr le contexte artistique le dicte dans le sens. Et autre point, lorsque vous enregistrez une batterie avec des micros et que vous souhaitez très sincèrement, et vous savez pertinemment bien que vous allez utiliser cette technique au mixage, eh bien, facilitez-vous la vie en utilisant des micros dynamiques qui vous permettent d'avoir des transitoires bien marqués. Vous pouvez même, dans certains cas, et quand on est en mode débrouille, carrément utiliser un trigger de batterie, donc les triggers de batterie électronique. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais donc, voilà, ce genre de choses que vous pouvez mettre directement sur votre pot de batterie. Vous reliez le câble XLR à une boîte de DI que vous entrez dans votre carte son et vous enregistrez alors le kick ou la caisse claire ou les toms juste avec des crêtes audio. Donc ça va juste générer des crêtes audio qui vont être absolument inaudibles mais qui pourront vous être utiles pour réaliser alors par la suite du drum replacement. Et donc dans certains cas de figure, sachez qu'avec cette technique, avec juste une paire de micros overhead et 4 ou 5 triggers placés sur les fûts, eh bien on peut arriver à un résultat de batterie très très honorable sans entrer dans un budget conséquent. Voilà, j'espère que tout ça vous sera bien utile. Merci pour votre attention. À la prochaine. Ciao.